toute la jeunesse, chers frères et sœurs, c'est une opportunité, une occasion qui m'est donnée vraiment de m'adresser à vous en cette merveilleuse saison que Dieu nous donne, de voir une jeunesse d'impact, une jeunesse qui se lève véritablement pour le Seigneur. Alors j'ai eu l'occasion et surtout j'ai eu à cœur d'échanger un peu avec vous parce que j'ai pris le temps de vous observer, j'ai vu le potentiel, j'ai vu des jeunes gens qui sont appelés à accomplir de grandes choses avec Dieu et j'ai eu vraiment à cœur de vous adresser ces quelques mots d'encouragement. Et avant toute chose, je prie que simplement le Seigneur vous accorde sa grâce d'être des hommes et des femmes d'impact, d'être des tueurs, des géants, d'être des jeunes qui influencent leur génération. Alors Saint-Esprit, inspire ce moment, conduit ce moment et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai eu à cœur aujourd'hui de m'adresser à vous simplement à partir d'une réflexion. Une réflexion biblique que j'aime beaucoup parce que celui-là même qui donne ses conseils non seulement est crédible, mais c'est quelqu'un qui a été un témoin oculaire de Jésus lui-même. Et je veux parler ici de l'apôtre Jean. Alors l'apôtre Jean nous dit dans l'une de ses épîtres, l'une de ses lettres, dans 1 Jean chapitre 2. Et je vais lire pour vous du verset 12 au verset 14. Il dit ceci: je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Dans l'autre version, vous avez vaincu le malin. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Amen. Alors, quelques observations simples à partir d'une telle lettre merveilleuse. Jean s'adresse à 3 catégories de personnes, je dirais même à 3 niveaux de la vie chrétienne. Ici, il s'adresse d'abord aux enfants. Donc, ensuite, dès qu'il s'adresse aux enfants, il va jusqu'au Père. Il dit aux enfants 2 fois. On remarque qu'il le dit 2 paroles pour chaque tranche d'âge. Il dit aux enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Parce que nous sommes conscients que lorsque nous sommes jeunes dans la foi, nous luttons, nous sommes dans la phase où nous luttons encore contre le péché. La plupart du temps, notre vie chrétienne est assaisonnée de beaucoup de temps où Seigneur, je te demande pardon pour telle chose. Et souvent, nous ressortons de ce moment en disant, en prenant la bonne résolution, on dit, Seigneur, ah oui, si je veux me lever pour toi. Et puis, quelques temps après, sans forcément faire exprès, on retombe dans ces travers-là et on revient dire, ah Seigneur, compassion de moi, Seigneur, je te demande pardon. Donc, on voit qu'il y a comme cette bataille-là, ce combat vis-à-vis du péché, qui dit simplement manquer le but. On manque souvent le but. C'est comme un jeune conducteur qui commence et qui souvent sort un peu réellement de sa trajectoire. Et le péché, donc, c'est comme une lutte vis-à-vis de ce qui nous tenait, qui tient nos vies. Et donc il a dit simplement avec une assurance. Jean dit, comme père, quelqu'un qui était âgé à cette époque. Il dit, jeunes gens, petits enfants, je vous dis, vos péchés vous sont pardonnés. Parce que ça c'est une œuvre. C'est une œuvre que Christ a déjà accomplie à la croix. Ce qui fait même la force, la nature, la pesanteur du péché a été déjà domptée, a été déjà vaincue. Alors il dit, vous avez
vos péchés vous sont pardonnés. Et comme deuxième parole, par rapport aux enfants, il leur dit, vous avez connu le Père. Il met les jeunes dans la foi, les plus jeunes dans la foi, donc les enfants, il les met dans un rapport, dans une filiation extraordinaire, en disant, réellement, vous avez connu le Père. Dieu n'est plus un Dieu lointain, Dieu n'est plus un Dieu philosophique, mais il est un Père. Alors, qui dit Père, dit c'est ma source, je suis sorti de lui, j'ai été tiré de lui. Et donc, il nous met dans cette relation extraordinaire. Donc, après avoir dit cela, il s'adresse au Père. Mais en s'adressant au Père, il leur dit exactement la même chose. Il dit, je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous le connaissez. Et à la fin, il leur dit la même chose. Il dit, je vous répète ou je vous écris Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Une façon de dire que vous avez une expérience avec Dieu. Et vous avez noté que c'est un Dieu qui est stable, immuable. Il est digne de confiance. Donc c'est une dimension de la vie chrétienne où on n'est plus ébranlé par quoi que ce soit. Qu'il vente, qu'il pleuve. On sait que notre Dieu est fidèle, il est stable. Alors on peut dire, mais à qui d'autre irions-nous? Celui qu'on connaît dès le commencement. Et après cela, il s'adresse aux jeunes gens, et je crois que c'est ce qui va m'interpeller le plus en ce moment. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Première observation, c'est la première fois qu'il s'adresse à un groupe de tranches d'âge, et il dit cette fois-ci, ce n'est pas un rapport avec Dieu, mais il dit, vous avez vaincu le malin. Il est, mais comme dans une confrontation, c'est comme c'est ce moment, parce que la jeunesse, c'est un moment de la vie où on est encore, il y a la fougue, tout est possible, on voit que tout est possible. Et il a dit, vous avez vaincu le malin. Il les met dans une confrontation avec l'ennemi de nos âmes. Et comme deuxième vérité, il dit, je vous répète ceci, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. Mais pourquoi vous êtes forts? Il y a le secret. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Quand la parole de Dieu demeure en vous, parce que la parole de Dieu, à la vie de Dieu, à la nature de Dieu, quand la parole de Dieu demeure en vous, alors vous êtes forts. Et la finalité de cela, c'est que, encore il répète, vous avez vaincu le mal. Pourquoi il s'attarde à écrire à cette tranche de la vie? Et je pourrais vous dire que, en réalité, beaucoup d'enfants de Dieu sont à ce stade-là où il y a la réalité du combat spirituel, où il y a la réalité du fait qu'ils sont encore dans la jeunesse de la foi. Et Jean leur dit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Et je prie que ça soit une réalité pour la jeunesse d'ICC Montréal. Que la parole de Dieu demeure en vous. Et parce que la parole de Dieu demeure en vous, parce que vous laissez la parole vous imprégner, comme le psalmiste dit, mais comment le jeune homme, comment la jeune fille rendra-t-il pur son sentier? Et le psalmiste dit, en se dirigeant d'après ta parole. Et il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais, je la garde dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Jeunes gens, jeunesse d'ICC Montréal,
je décrète, je déclare, à l'instar de Jean, que vous êtes forts. Car la parole de Dieu doit demeurer en vous, et parce que vous avez vaincu le mal. Alors sur le fondement de cette pensée biblique, je voudrais partager avec vous deux principes importants qui vont vous faire gagner du temps, et qui en même temps vont vous permettre de saisir dans toutes les situations conflictuelles qui pourraient arriver dans la marche de ce mouvement, de ce groupe de jeunes, qui pourraient vous amener à régler vraiment une telle situation à partir de la parole de Dieu. Alors, les deux principes sont les suivants. C'est d'abord la loi de l'escalier. La loi de l'escalier, selon Matthieu 18. Et avant de lire ce passage important que nous méprisons, que nous négligeons souvent, il est important de comprendre un peu le contexte immédiat. Jésus nous parle d'un berger, d'un homme qui avait 100 brebis et qui en perd une et qui s'en va, qui laisse là les 99, qui s'en va même dans les montagnes, il va à la recherche de la brebis qui s'est égarée, et lorsqu'il la retrouve, cette brebis lui procure tellement de joie, tellement de joie. C'est l'idée de savoir que le but, la pensée de Dieu, c'est que pour une brebis, pour une âme, on doit payer le prix, parce que le royaume de Dieu doit gagner. Et par la suite, le Seigneur donne une autre réflexion, parce qu'il y a l'un des disciples qui lui parle de pardon. Comme dans tout mouvement, comme dans tout regroupement, il y a des frictions, il y a souvent des situations qui font que, bon, écoutez, on dit non, c'est pas normal, ce frère-là, cette sœur-là a agi de telle façon à mon égard, ah non, pour cela, moi, je n'ai plus envie, ça ne me tente même plus, et tout. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, il y a l'un des disciples qui nous a dévancés en disant, mais Seigneur, finalement, combien de fois, moi, je dois pardonner à mon frère? Combien de fois je dois pardonner à ce frère, à cette sœur-là qui m'embête, qui me crée toujours des problèmes? La dernière fois, j'ai pardonné, hier encore, et puis finalement, combien de fois? Est-ce que je dois lui pardonner 7 fois? 7 fois, parce que la Bible, nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais le Seigneur va aller plus loin que ça. Il dit, tu vas pardonner à ton frère 70 fois 7. 70 fois 7. Mais une façon de dire, tu vas continuellement lui pardonner. Et pour appuyer une telle pensée, Jésus lui dit, voyez, il y a l'histoire d'un roi, un roi qui voulait qu'on lui rende compte, et il s'est rendu compte que il y avait l'un de ses serviteurs qui lui devait une énorme somme d'argent. Et essayons, je vais m'efforcer d'évaluer dans nos réalités ici. C'est comme si cet homme-là lui devait au moins 10 millions de dollars. Alors, le roi l'appelle, il dit, mais écoutez, il faut que tu payes ta dette. Il faut que tu payes ta dette. Sinon, tu vas être esclave à la fin de ta vie. Je prends ta femme, je prends tes enfants et je vends tous tes biens jusqu'à ce que tu me rembourses. Mais une telle somme, une somme tellement énorme. Alors, cet homme va supplier. Il supplie le roi. Il dit, ah, aie compassion de moi, aie compassion de moi. Et le roi lui remet toute sa dette. Croyez-moi, si nous sommes conscients, proches des réalités du Proche-Orient ancien, nous allons être scandalisés d'apprendre que le roi remet une telle dette à cet homme.
Mais dès qu'il sort de chez le roi, il voit l'un de ses compagnons qui travaille avec lui, avec qui il chemine. Mais ce compagnon lui devait 100 dollars. 100 dollars. Et il le voit, il dit, mais écoute, toi aujourd'hui, il faut que tu me rembourses mes 100 dollars. Il faut que tu me payes ta dette. Et chose étonnante, c'est que son compagnon utilise pratiquement les mêmes termes que lui il a utilisé devant le roi. Il dit non, aie compassion de moi, aie pardon. Il dit non, il le prend par le cou, il dit non, tu me rembourses ici. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et parce que cet homme, ce compagnon n'en avait pas les 100 dollars, il le fait mettre en prison. Il le fait mettre en prison. Et les autres compagnons qui ont appris comment cet homme était joyeux parce que le roi lui a remis une telle dette, sont scandalisés. Et cette histoire arrive aux oreilles du roi. Il dit, mais tu es odieux. Il appelle ce serviteur-là. Il dit, mais tu es odieux. Tu es sans cœur. S'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre le pardon, la remise d'une dette, la remise d'un péché, c'est bien toi. Parce que, en réalité, Christ a payé le prix pour nous. Christ a payé le prix pour nous. Nous sommes ceux qui devons comprendre la portée du pardon à accorder à notre prochain. Et donc, voici deux passages qui encadrent la loi de l'escalier dont je vais vous parler. C'est un passage que nous connaissons plus ou moins, mais que nous ne mettons pas souvent en pratique. Et c'est ça qui crée des conflits souvent au milieu de nous. Et je vous mets au défi. Jeunesse d'ICC. Si vous mettez en pratique ce principe de l'escalier au milieu de vous, il va y avoir des conflits, il va y avoir de petites injustices, il va y avoir des situations conflictuelles, mais vous allez, à partir de cette loi de l'escalier, vous allez arriver à régler toutes ces situations. Voilà ce que Jésus nous dit, simplement dans Matthieu 18. Et je le lis du verset 15 au verset 20. Jésus dit, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Le but, c'est gagner ton frère, c'est gagner ta soeur. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère ou ta soeur. Comme le berger qui va gagner, retrouver la 100e brebis perdue. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, dans d'autres versions, assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Quel est le principe de l'escalier? Voyez, dans n'importe quelle situation conflictuelle, le Seigneur nous demande, comme première démarche,
c'est toujours aller vers mon frère, aller vers ma soeur. C'est la première marche de l'escalier. La première marche. Avant même quoi que ce soit, il dit, ton frère s'est rendu coupable à ton égard. Il a commis une faute. Tu l'as appris. Tu vas voir ton frère. Le but, c'est chercher à le gagner ou à la gagner. Et je vous dis que quiconque fait cela, dans 90% des cas, sinon plus, la plupart du temps, on arrive à régler ce problème-là entre nous. Parce qu'en se parlant, on se comprend, on dit, ah mais écoute, excuse-moi frère, excuse-moi soeur, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Et puis on sort de là, on prie ensemble, on bénit le Seigneur, et puis là, nous venons de vaincre le malin. Le royaume de Dieu vient de gagner. Mais supposons qu'on n'ait pas eu l'occasion de s'entendre. La Bible dit maintenant, prenez la deuxième marche de l'escalier. Prends un ou deux témoins pour que à trois maintenant, vous alliez voir le bien-aimé ou la bien-aimée pour chercher encore à le gagner. Toujours dans cet esprit-là de le gagner. Deux, trois témoins et on expose la situation. Donc comme ils ne sont pas directement dans le conflit, et je dis bien deux, trois qui vont être des témoins, la plupart du temps je vous conseille d'aller pas chercher des gens qui ont déjà pris parti pour vous là, parce que ce serait biaisé. Voyez, prenez quelqu'un, puisque vous avez à cœur de régler la situation, prenez des gens de préférence qui ont une certaine maturité, qui peuvent faire une meilleure lecture de la situation. Et si malgré cette deuxième marche de l'escalier, ça ne va toujours pas, on dit maintenant présentez-le à l'église. Quand on dit le présenter à l'église, ça ne veut pas dire venir prendre le micro et puis voilà le frère m'a fait ça. On parle de l'ordre que Dieu a établi. Il y a des responsables de l'église, il y a des pasteurs, il y a des anciens qui sont établis sur l'église. On va leur exposer la situation. On dit, ah, voici, je suis allé voir mon frère, je suis allé voir ma soeur, mais la situation a perduré. J'ai pris deux, trois témoins, ça n'a pas changé. On est venu vous voir. Et toute cette démarche est toujours dans le but de gagner un frère, une soeur. Mais si malgré tout cela, malgré l'intervention des responsables de l'église, la personne dit non, moi je ne veux rien savoir, qu'elle ne manifeste pas de pardon ni de repentance, on dit de considérer cette personne vraiment comme un païen, comme vraiment quelqu'un qui n'a aucune crainte de Dieu. Mais voyez, qu'est-ce qui arrive la plupart du temps quand nous avons il y a des petits conflits entre nous, des malentendus entre nous. Si j'ai un problème, on dit tel frère, ah, il m'a dit ça, il m'a regardé ainsi, il m'a répondu comme ça. Au lieu d'aller le voir, on ne prend même pas soin de prendre la première marche. On va souvent à la deuxième marche. On va aller prendre déjà deux, trois témoins, et pas des témoins crédibles, des gens qui sont proches de nous. Et puis on va rapidement leur dire, mais écoutez, ah non, ce frère-là, cette soeur, il m'a fait ça, il m'a dit ça. Et donc on commence déjà à faire un petit réseau où on ébruite la chose. Et là, à ce moment-là, tout le monde regarde le frère ou la soeur maintenant sous un autre angle. Et mais ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ou souvent, on s'en va même, on monte jusqu'à en parler même au pasteur ou à des responsables et tout. Alors que le frère n'est même pas au courant. Ce n'est pas la démarche que le Seigneur préconise. Il dit simplement, comprenez la loi de l'escalier. Une marche à la fois. Une marche à la fois. Une marche à la fois. Alors ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qui appuie cela, c'est ce que j'appelle le principe du bon discernement face à une situation. Le principe de la bonne compréhension d'une situation. C'est là où j'ai une loi importante. Vous savez, lorsqu'il y a n'importe quel
problème, un frère qui ne va pas bien, une soeur qui ne va pas bien, la tendance, c'est toujours d'avoir des gens, quelqu'un qui va prendre parti, faire une cause pour nous. Et souvent, comme le sage Salomon dit, il dit, tel plaide pour sa cause. Tel plaide pour sa cause. Et mais sur là-bas, il dit aussi, mais ensuite vient sa partie adverse et on en juge. C'est de très rares fois que les gens ont la sagesse de faire venir la partie adverse pour entendre les deux versions. Hein, le monde même nous enseigne que même quand la personne, ils l'ont pris en flagrant délit, on lui donne même un avocat pour défendre sa cause. Hein, on va passer devant un juge qui va entendre toutes les versions. Voyez. Mais quelle est cette loi, la loi du discernement de toute situation? C'est que réellement, j'ai compris dans la vie chrétienne que ceux qui plaisent au cœur de Dieu, c'est ceux qui ont saisi que le royaume de Dieu est tellement important qu'il marche toujours comme avec deux contenants. Un contenant où il y a de l'eau et un contenant où il y a de l'essence, du gaz, comme on le dit au Québec ici. Mais ça sert à quoi ces deux contenants? C'est simple. Lorsqu'il y a une situation où je sais que la situation est un peu enflammée, que ça peut contaminer, que ça peut faire du tort, que ça peut brûler certains frères et certaines sœurs, quel contenant je dois utiliser selon vous? Je vous pose la question, quel contenant je dois utiliser? Avec sagesse, je dois utiliser le contenant d'eau. Ça veut dire que je dois, parce que je discerne la situation, je dis, si on laisse aller ça, ça va perturber la communion fraternelle. Alors je vais mettre de l'eau sur la situation. Je vais essayer de calmer, je vais essayer de refroidir la situation. Et peut-être que je l'ai fait, personne ne m'a vu, mais Dieu a vu ma démarche. Mais lorsque je vois un frère qui est dans une saison où vraiment il expérimente quelque chose avec Dieu, où il a entendu un message, où il est dans une dynamique de foi, une dynamique où il sent qu'il est un tueur de géants. Alors, quand tu vois cela, quel est le contenant que tu dois utiliser? Ce n'est pas de refroidir, mais c'est là où tu utilises le contenant, où il y a l'essence, où il y a le gaz, parce qu'il est déjà en feu pour le Seigneur. Donc tu mets ce contenant d'essence pour l'enflammer davantage, pour que cette flamme-là grandisse encore. Ah, et je rêve qu'au milieu de vous, il y ait plusieurs qui soient enflammés pour le Seigneur. Et plusieurs ensemble. L'autre ajoute de son essence, l'autre ajoute de son essence. C'est une jeunesse enflammée, des tueurs de géants. Je rêve d'une telle jeunesse. Alors je voulais simplement vous réitérer cette pensée. Sachez simplement, chers frères et sœurs, que vous avez une place de choix dans nos cœurs. Une place de choix dans nos cœurs. Le Seigneur m'a accordé cette grâce de me toucher à 18 ans. Et je vois chaque jeune, je te regarde et je vois le potentiel de Dieu en toi. Je vois qui sait à quoi Dieu t'appelle demain. Alors ici dans cette plateforme, ici c'est Montréal, sache que tu as ta place, une place de choix. Voilà pourquoi levez-vous. Levez-vous dans cette génération. Levez-vous ici à Montréal et au-delà. Levez-vous et impactez votre génération. Impactez tous ceux qui sont autour de vous. Et que vous soyez réellement des producteurs de preuves dans cette vie. Je rêve, je vois une jeunesse dynamique, une jeunesse qui se lève et qui accomplit de grandes choses pour le Seigneur. Je voudrais vraiment vous recommander à sa grâce. Père, simplement, merci pour ces quelques paroles. Je prie que tu élèves, que tu bénisses, Seigneur, chaque jeune, Seigneur, de cette plateforme,
je prie que toi qui les as appelés, toi qui les as tissés depuis le sein de leur mère et qui leur a donné de voir le jour. Seigneur, je te bénis parce que maintenant, Seigneur, ils sont à cette saison de la vie où tu déclares qu'ils sont réellement forts. Ils sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux et parce qu'ils ont vaincu le malin. Que maintenant, toutes les ruses, les manigances, les stratagèmes de l'ennemi pour essayer, Seigneur, de diviser, pour essayer, Seigneur, de distraire cette jeunesse, soient maintenant brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main et Seigneur, suscite, Seigneur, cette armée de jeunes gens enflammés pour toi. Alors vraiment que le Seigneur vous fortifie, demeurez bénis et puis on est ensemble. Voilà, nous vous aimons.